invité est avec nous. Il est coiffé en... Comment on appelle? Mouniéré ou quoi? Mouniéré, naturel. Mouniéré, c'est en quelle langue? Je ne sais pas, Mouniéré, ça doit être en lingala. C'est le symbole de tout un combat. Je sais que vous êtes un grand journaliste, je n'ai demandé vous le savez. Que, voilà, Mouniéré, quelle est la sémantique? C'était pas ça ma question. Voilà, Mouniéré, c'est en quelle langue? C'est en lingala. Symbolique, sémantique d'un combat. Bon, Moutounion Soyebi, que voilà, ça a pris de l'ampleur à un certain moment. C'est pas à un certain moment. Après Genval, non? Pas seulement après Genval, bien avant. Avant même l'arrivée de l'ancien pouvoir que nous avons justement succédé. Vous voyez? Et donc, c'est depuis les années 90, généralement, que le phénomène Mouniéré est devenu fréquent, surtout dans le milieu politique. Bien dit. Merci. On vous appelle Kabasele Donald. Yampagna, c'est ça? Non, pas Yampagna, Kabasele Donald. Donc, Kabasele Divwanda Donald. Beaucoup de gens ne connaissent pas mon poste-nom. Divwanda, ça veut dire le feu. Divwanda. Le feu, ouais. Voilà. Divwanda, c'est en quelle langue? Ben, c'est en... comment on va dire cette langue? En kiteke, quelque chose comme ça. Divwanda. Kabasele Divwanda. Alors, c'est bien parce que, vous voyez, dans les temps, avec beaucoup de nos parents, soit on vous donne le nom de son ami qui est du Congo central, comme j'ai un jeune frère, Gebedi Mambo. Pur. Non, mais le nom est de l'ami de son père propre, Gebedi Mambo. Tant que se puiser dans le patrimoine culturel congolais, ça n'a pas de souci. Ça n'a pas de souci. Voilà. C'est ça. Je ferme la petite parenthèse. C'était une façon. Nous sommes le matin, il ne faut pas qu'on soit trop sérieux. Bonjour, monsieur. Voilà, première question. Bon, c'est le matin. Faites détendu. Ça, c'est 50 bonjours. Voilà. Ça, c'est vrai. Kabasele, cadre du PPRD. De l'huile d'épaisse. Et plutôt de l'huile d'épaisse. Comment vous Je l'ai fait sciemment. Non, je l'ai fait sciemment. Il me suis lourd de charge. Non, non, je l'ai fait sciemment. Voilà. Parmi les jeunes montants, les jeunes turcs, qui étaient avec le maître nageur, mais qui ont vite défenestré le maître nageur. Non, ça veut dire, il faut certainement, ça mérite une explication. Nous avons cru à une lutte, à un combat. Ce combat, c'est un combat de liberté, c'est un combat de démocratie, c'est un combat de bonne gouvernance, c'est un combat de valeurs. Certainement que tout le monde ne peut pas être à la tête. On a eu à la tête de notre parti le président Jabar Kabounda Kabound, avec qui j'ai beaucoup de respect, qui était notre chef de parti. Il s'est détourné de la réalité. Il s'est détourné du combat. Il n'y a pas eu de défenestration, pas du tout. C'est une conséquence logique. Quand quelqu'un s'écarte du combat de l'UDPS, il est tout de suite mis à côté et on évolue avec les combats. Parce que vous savez, M. Fabien, c'est important que je vous... Vous avez rejeté le choix qu'il a opéré par conviction ou par opportunisme, parce que côté Moussousouma, Yozocho l'a bien. Non, pas du tout, parce que on referait la même scène aujourd'hui, si les choses ne marchent pas. Ça veut dire, pour nous, à l'UDPS, il n'y a pas de personne providentielle. C'est le combat qui est providentiel. C'est la lutte qui est importante. Et tant que nous sommes convaincus que nous pouvons évoluer dans le sens de cette lutte-là, vous pouvez être, je ne sais pas comment vous vous nommez, vous vous écartez de la ligne. Eh bien, on vous abandonne tout de suite. Et ce n'est même pas un abandon à ce moment-là, c'est justement quelqu'un qui s'est écarté de notre lutte et qui ne peut pas nous déranger d'avancer. Et donc... tous ces gens qui ont souffert avec le parti, brimade, torture, baïonnette, hein, tous ces gens qui ont souffert, il y en a qui se reposent pour l'éternité,
d'autres sont encore vivants, mais sous le poids de l'âge, d'autres ont encore de la vigueur, même leurs enfants continuent le combat. Est-ce que le parti se souvient d'eux? Effectivement, parce que dans notre lutte, nous comptons de martyrs, parmi lesquels il y a tous ces gens victimes de toutes les injustices que nous avons connues autour de notre parcours. Nous reconnaissons l'apport de leur combat dans notre lutte. Mais du moment où ces gens se décident de s'écarter de notre marche commune, non, il y en a qui sont encore ceux qui là, qui ne font pas de problème au parti, voilà. qui continuent, qui observent. Donc, ils sont fidèles, loyaux au parti, mais qui observent cette jeunesse pratiquement qui les efface. Cette jeunesse qui les efface. Cette jeunesse à laquelle il reproche la gourmandise, l'opportunisme. Voilà. Est-ce que vous êtes conscient de cette réalité quand même? Actuellement, je pense que la question, elle a un peu plus évolué. Pourquoi? Parce que, effectivement, on a toujours dans cette guerre de palais entre le vieux et le jeune une sorte, je vais dire, une sorte de compétition, mais en réalité qui n'en sont pas une. Ça veut dire, les vieux peuvent penser que parce que ce sont les jeunes qui sont à l'avant-plan, et donc ils sont en train d'abandonner le vieux. Mais actuellement, pourquoi je dis que ça a évolué? Parce que notre actuel chef de parti, ça veut dire le secrétaire général, Augustin Kabouya, avec qui on a presque parcouru un peu l'intérieur du pays. Kabouya, Moanabouté. Moanabouté, AK-47, ça c'est des trucs internes en fait. Vous nous créez pour les intimes en fait. Maître nageur, AK-47, c'est bien, c'est dans le jargon du parti. Mais Omer Kambakabok entende. Pendant sa lutte, peut-être, Donald n'était pas encore né. Voilà. Et tant d'autres, ils sont nombreux. Zachary Kenda, qui est encore vivant. Il y a encore cette élite de Chibou, professeur Chibou Chilumbu. Norbert Yamba-Yamba. Norbert Yamba-Yamba. Lui, heureusement, on vient de le greffer chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Centralisation, Dirkaba. Bon, mais un homme effacé, justement, vous connaissez Sobre, ils ne font pas de problème au parti. Corneille Moulumba, lui, ben, c'est parmi ceux qui avaient suivi Birindoa à l'époque, mais il est revenu quand même. Il y a professeur Jean, donc Chibumbu, non, Chilumbu. Chilumbu, il est là, mais il y a aussi Chilumbaï. Tous ces gens ici, Peter Kazadi et autres, tous ces gens, on sent que quand il y a partage de un peu des beefsteaks, des chkroutes, des roumousteaks, ils restent toujours éloignés. Pour quelle raison? Ce sont les jeunes Turcs qui commencent à prendre plus. Non, mais je pensais que vous alliez aussi me citer parce que je ne suis pas encore servi, moi aussi. Peut-être c'est pour bientôt parce que peut-être on sent que c'est pour bientôt parce que le AK-47 semble vous avoir placé sur ses aiglons, plutôt sur ses ailes. Non, je vais d'abord féliciter l'actuel secrétaire général. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Nous sommes un parti de grande liberté. Il n'y a pas un parti qui existe dans ces pays. Ma modestie va en souffrir, mais c'est mieux de le dire. Où la liberté s'exprime comme à l'UDPS. Ça n'existe pas. Ça veut dire que nous sommes le seul parti. Répondez à ma question. Je reviens. Je viens bien. Vous m'amenez dans une digression. Mais ce que vous dites est reconnu de beaucoup. Tout en reconnaissant l'apport de tous ces grands combattants de liberté que vous avez cités, je peux vous dire qu'ils ne sont pas inquiets du sort qui est le leur. Ils sont contents de voir plutôt que les choses évoluent dans le sens de considérer non seulement tous les combattants, mais effectivement de vivre le développement de tout un pays. C'est ça l'objectif à l'UDPS. Ça veut dire qu'on ne se battait pas pour nous en réalité. On se battait pour que le vécu quotidien de tout Congolais change.
Parce qu'on s'est dit que, oui, on peut privilégier l'UDPS. On dit, il faut seulement que ce soit les gens de l'UDPS qui passent devant. Mais tant que les conditions sociales de notre peuple ne sont pas améliorées, eh bien, ça ne sera qu'une goutte d'eau dans un océan. Et parce qu'on a cette conviction-là, M. Fabien... Le vieux Omer, s'il vous plaît. Le vieux Omer est venu ici. Il a fait longtemps ici. Ouais. Je crois qu'il est même rentré en Belgique. Je l'aurais vu là. Chacun en dit... les images. Mais moi et Pacos, quand même, pour un signe de reconnaissance pour le travail, les sacrifices qu'ils ont consentis, même en pensant à leurs enfants. Vous savez, par exemple, la réflexion que je développe, c'est que on ne pouvait pas tous être là, de toute façon. Si déjà, parmi nous, les combattants de l'UDPS, il y en a certains qui sont ministres, qui sont conseillers du président, qui sont dans des cabinets, qui sont dans des entreprises publiques, c'est déjà une représentation de notre lutte. Alors, on n'a pas besoin, parce qu'on est convaincu qu'il n'y aurait pas 2 millions de places pour que tous les membres de l'UDPS s'y retrouvent. Imaginez, nous sommes un parti de plus de 10 millions de combattants. Avec 10 millions de combattants, imaginons heureusement, vous avez dit imaginons. Imaginons. Ouais, mais j'ai dit. Avec 10 millions de combattants, vous pensez qu'il y aura 10 millions de ministères? Est-ce qu'il y aura 50 millions de DIRCAB? Est-ce qu'il y aura 1 million de conseillers? Pas du tout. Ça veut dire qu'il y aura toujours une sélection. Ceux qui ont mouillé le maillot. Et ceux qui sont là ont aussi mouillé le maillot. En des temps difficiles. Ouais, ceux qui sont aussi là ont mouillé effectivement le maillot. C'est vrai, on voudrait bien voir ceux-là qui étaient au front, très au front, être là. C'est une lutte, on va dire, de guerre de palais. Vous savez, quand on est là, on se dit, bon, moi j'ai été beaucoup plus exposé que l'autre, alors comment l'autre se retrouve et moi je ne me retrouve pas. Est-ce que vous... Ça peut arriver, ça peut arriver. Oui. Mais c'est mineur par rapport à l'objectif. L'objectif, c'est que le pays doit aller de l'avant. L'objectif, c'est que les choses doivent bien se faire. Et tant que ceux qui sont là le font, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est applaudir, c'est les soutenir en conseil et faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais rassure-toi, M. Fabien, et tous les Congolais, le président de la République, il est au courant de cette réalité. Il sait qu'il y a ceux-là qui ont effectivement mouillé le maillot et qui ne se sont peut-être pas retrouvés. Il pensera à ça, comme il pense à la jeunesse, il pense aux vieux, il pense à toutes les On classes. sent que l'ancien Rangers, on l'appelait au parti Ranger. Ouais, qui ça? Parlait de l'autorité morale du parti. Ouais. Dans le parti, il avait un surnom, Ranger. Et il a commencé maintenant à mener aux affaires quelques jeunes Turcs. Mais, alors, avant de revenir à cette tournée du secrétaire général, et sa quintessence, est-ce que vous êtes, vous, parti ici à Kinshasa, à la vraie base, quelque peu déçu par les prestations de membres du parti de la diaspora, ceux qui ont aussi combattu de l'autre côté, mais avec aussi des moyens, des manifestations, et ainsi de suite, les prestations, leurs prestations autour du chef, dans la cour ou dans les institutions? Dans l'ensemble, c'est bon. Question embarrassante? C'est pas embarrassant. Dans l'ensemble, c'est bon. Parce que tant que le chef arrive à booster son gouvernement avec 14 milliards de dollars comme budget national, vous voyez, ça voudrait dire qu'autour du chef, il y a effectivement des intelligences qui fournissent assez d'énergie pour que le chef aille dans le sens d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Ça, c'est déjà bon. Nous déplorons effectivement, comme tous les Congolais, certains scandales isolés qui sont commis soit par le nôtre ou certainement par d'autres collaborateurs du président. Et ça nous dérange atrocement. Pourquoi? Parce que toujours dans cette perspective de grande liberté, nous sommes ce parti-là qui s'est dénoncé une mégestion, peu importe la personne qui en commet le fait. Ça veut dire, ça peut être un des nôtres. Il est aux affaires. Il vole, nous serons le premier à dire qu'il a volé. Vous voyez un peu la différence? Un peu, ça nous permet de nous auto-évaluer d'abord nous-mêmes, de nous sanctionner nous-mêmes. Rappelez-vous à une époque,
parce que vous êtes un grand journaliste, et Télé 50 avait couvert une de manifestations organisées au sein de notre parti politique. Il y avait encore 2 ministres de l'UDPS en fonction. C'était une matinée politique. Le secrétaire général a commencé à citer nos ministres. Vous savez la réaction de la base? Il y a pour certains ministres la base qui a dit « Wanate Azamouibi Alongwa ». Et c'est rare de trouver ça dans un parti politique. On était habitué à des partis politiques qui sécurisent leurs poulains. Pour leurs poulains, tout est clair, tout est clean, tout est nickel, tout est bon. Très bien. Mais nous sommes le seul qui savent dénoncer. Et donc, dans l'ensemble, le travail il est bien fait. Nous voulons qu'il se fasse encore plus mieux. Et nous déplorons le cas isolé on va dire, des petits colibés, des balivernes et tout ça, de mauvais comportements, de mauvaises herbes. Il faut les écarter. Il faut les écarter pour prendre de bons, ou ceux-là qui peuvent quand même faire quelque chose. Merci, M. Kabasele. Alors, à la fin, vous donnerez vos contacts parce que Jacques Lukunku, qui habite la ville d'Aarhus, la 2e ville du pays, du Danemark, c'est parmi donc les grandes villes. Il dit qu'il est en train de nous suivre parce qu'ils ont les décodeurs sur place, grâce auxquels ils nous suivent. Il a des questions à vous poser, mais il a parlé, il le veut, inbox. Pour l'instant, nous ne sommes pas en train de faire GMK Today ou Grand Plateau pour recevoir les questions et vous les poser. Merci. Kabuya Mwanabute a été à Kisangani, dans la province de la Chopo. Deuxième étape, Lubumbashi, dans le Katanga. Mais avant, il était aussi à Matadi, semble-t-il, si ma mémoire est bonne, dans le Congo central. Oui, effectivement. Partout on voit des foules, voilà, c'est un parti de masse, avec aujourd'hui les partenaires de l'Union sacrée qui mobilisent aussi pour un leader du parti phare. Pourquoi cette tournée en ce moment où le pays est agressé? Êtes-vous en train de mobiliser pour 2023, donc le pouvoir, ou vous mobilisez pour la patrie? Merci. Question difficile? Pas difficile. D'abord, je salue notre compatriote qui est au Danemark. Oui, dans la ville d'Aarhus, Jacques Lukunku. Ah, je salue Aris pour cet intérêt que vous avez. Je lui passerai le numéro avec votre autorisation. Merci beaucoup. Vous avez mobilisé à Lubumbashi, vous avez mobilisé à la Chopo. Dites-nous, c'est pour la patrie ou c'est pour le pouvoir en 2023? C'est pour le 2. C'est pour la patrie, c'est aussi pour le pouvoir. Mais dans les discours, c'est la patrie qui... La patrie n'occupe pas une place de choix. Pas du tout. Ça ressort à peine. Je veux vous dire un peu, il y a effectivement quand on est un parti au pouvoir, il y a une confusion. La confusion, c'est entre ce que vous faites comme parti politique pour votre survie en tant que parti politique et l'apport que vous ramenez au pays. Rappelons que le président de la République, il est le fruit de la lutte du parti politique qu'on appelle UDPS. Aujourd'hui, il est président de la République. Le rôle d'un parti politique, on ne va pas le rappeler ici, la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et sa conservation le plus longtemps possible. Ça veut dire que nous avons conquis le pouvoir. Effectivement, comme parti politique, il faut l'exercer. Il faut le maintenir le plus longtemps possible. Tout le parti politique convienne avec moi que c'est naturel, c'est inhérent à la vie d'un parti politique. Alors, il y a un dynamisme, c'est que nous avons un nouveau chef de parti qui a réussi, je parle d'Augustin Kabuya, à réunir tout le monde autour de lui. C'est important. Il a assis son pouvoir sur des jeunes que vous êtes. Pas seulement sur les jeunes. Privilégiés. Pas seulement sur les jeunes. Les vieux sont sur éloignés. Le vieux, sur le jeune, sur le maman, sur les handicapés. Parce que, écoutez, peut-être la différence avec d'autres partis politiques, c'est que chez nous, nous avons des gens qui ont vu les jambes amputées parce qu'ils étaient dans une marche.
qui ont vu un œil crevé parce qu'ils étaient dans une marche. Donc, on a même une organisation des handicapés UDPS. Pas handicapé du fait de sa naissance, handicapé du fait de sa lutte. Donc, il a réussi, Kabouya a réussi à mettre tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y a, qu'il y a un fonds depuis que vous êtes au pouvoir, un fonds pour peut-être aider ces personnes qui ont perdu un peu de mobilité à cause d'un membre amputé? Est-ce qu'il y a un fonds que les ministres payent un pourcentage et ce fonds aide ces personnes juste à avoir le minimum vital? Ben, je sais que le ministère des Affaires sociales s'est organisé pour tout ce qui est handicapé. Ministère ça n'a pas besoin. Non, je parle du ministère de au niveau du gouvernement central. Des Affaires humanitaires et tout ça. Oui. Ils savent comment ils font pour tous les Congolais, sans parler de l'UDPS spécialement. Mais nous, en tant que parti politique, nous avons des organisations internes qui visent certainement à voir dans quelle mesure on peut venir en soutien à ces combattants-là qui ont été victimes de beaucoup de dictatures. Vous savez, on a même mal quand on voit les anciens dictateurs qui nous ont coupé des jambes en train de parler et de donner des leçons aujourd'hui. Et donc, le parti s'est organisé au niveau interne, sous le leadership, effectivement, d'Augustin Kabouya, pour prendre toutes ces personnes-là en charge. Qui est le président? Aujourd'hui, qui est le président du parti aujourd'hui? Non, actuellement, le secrétaire général, c'est notre chef de parti. C'est lui qui joue le rôle du chef du parti? Oui, certainement, parce que... Selon les statuts, c'est légal. Selon notre statut, la présidence du parti comprend les présidents du parti et le secrétaire général. Le président étant absent... Le président étant empêché, oui. Ok, le secrétaire général assume toutes les fonctions reconnues au président. Mais le collège de... Si c'est Wakanda ou... Wakenda, ouais. Wakenda. Le collège, là, quel est son rôle? Non, voilà, c'est bien d'expliquer. Quand est-ce que le triumvirat intervient? C'est quand il faut effectivement voter, carrément prendre de grandes décisions. Des grandes décisions, ça veut dire les 3 instances du parti, ça veut dire le secrétariat général qui représente la présidence du parti. Il y a d'un côté la commission électorale du parti et il y a aussi la convention démocratique qui est tenue de main de maître par le patriarche Wakwenda, de l'autre côté Jacquemain Chabani et de l'autre côté le secrétaire général Augustin Kabouya. Pour le moment, et cette synergie, ils sont effacés, il n'y a que AK-47 qui a le vent en poupe. Est-ce que vous n'avez pas peur avec toutes ces louanges et autres, l'aura, si demain il marche sur les traces du maître nageur, est-ce que vous ne courez pas les risques en tant que parti d'être encore déstabilisé davantage? Nous croyons à la lutte d'Augustin Kabouya et nous pensons qu'il ne fera pas la même chose que le maître nageur. Mais ce que je dois vous dire, M. Fabien, nous sommes dans une société de hommes organisés. Ça veut dire, devant une société organisée, il y a toujours un chef. On peut bien prévoir le mécanisme de collaboration, ok? Ça n'exclut pas qu'il y ait un seul chef. Il est le chef du parti. Ça ne gêne pas la convention démocratique, ça ne gêne pas non plus la convention électorale du parti. Et tant que ça ne nous gêne pas, tant que cette synergie existe, et que ça tourne comme sur des roulettes, imaginez-vous aujourd'hui, quand vous voyez Augustin Kabouya, vous voyez tout de suite Jacquemain Chabani, vous voyez Wakwenda, vous voyez Peter Kazadi, vous voyez tout ce baobab du parti. C'est quelqu'un qui est rassembleur. Très sobre, un homme effacé, désintéressé, malgré son bagage, son savoir-faire, son savoir. C'est dû à quoi? Respectueux des statuts du parti? Non, mais écoutez, Maître Peter, la lutte qu'il mène, c'est la lutte de tous les combattants de l'UDPS. Ça veut dire il faut que les choses marchent bien, avec ou sans nous. C'est ça un peu l'objectif. Ça veut dire, tant que les choses peuvent marcher bien, avec ou sans nous, notre idéal, c'est que ça marche. C'est un peu le combat de Maître Peter Kazadi. Voilà pourquoi, quand ça ne marche pas, il n'hésite pas à dire, ben écoutez, là, ça ne marche pas. Et il doit être compris. Ça, c'est important. Quand il dit, parce que vous savez qu'il a un bagage, il a un bagage, justement, il doit être compris quand il dit ça.
Kodien Belete n'a pas parenthèse pour faire des louanges. Kisangani. Ouais. Parce que j'ai pas été à Matadi et à Kisangani. Vous prenez des journalistes sans médias qui ont pignon sur rue, d'autres, voilà, vous les prenez pour les amener pour des couvertures médiatiques qui n'arrivent pas. Vous ne prenez pas des médias crédibles pour couvrir vos communications qui doivent être justement rémunérées. Ça, il faut le dire, la communication politique, ça se paye. Mais, à moins que j'ai mal entendu son discours, est-ce qu'à la Chopo, Augustin Kabouya a mis en évidence la patrie en cette période de la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et les multinationales, ou il s'est agi tout simplement d'un terrain préparé pour la réélection 2023. Ça veut dire on a deux objectifs. Le premier objectif, nous devons redynamiser le parti UDPS. Ça veut dire nous devons implanter ces partis dans le coin et recoin. Ça passe par des symboliques. Comme on ne peut pas aller dans chaque territoire, dans chaque village, dans chaque secteur, okay? Ça veut dire on tient au gros rassemblement, à la définition de la stratégie au niveau de la préfecture, certainement d'une province, pour ramener les autres pions dans leur contrée naturelle. Donc cet objectif-là ne se fait pas dans le meeting qu'on tient. Le meeting, il est politique. Parce que à la Chopo, par exemple, avec 2 millions de participants, 2 millions, imaginez-vous, ça ne peut pas qu'être ceux de l'UDPS. Même si les statistiques sont encore des estimations. J'ai dit, voilà. Oui, bien sûr. C'était quel stade, là? C'était à la place, je crois, dite de la Poste. Est-ce que la place de la Poste peut contenir 2 millions de personnes? Non, mais parce que selon comment on va dire, vos confrères journalistes, ceux qui ont fait ce sondage-là et qui ont sorti les chiffres, c'était pas seulement au niveau de la Poste. Même dans le quartier, les gens étaient en train de suivre à travers les... Vous ne prenez pas des médias crédibles et des maisons de sondage crédibles. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, mais je ne sais pas qui est crédible et qui ne l'est pas. Quand celui-ci sort un chiffre, il est crédible. Et puis voilà, donc... C'est ça que je dis. Bon, évitons ces guerres de ménage. Mais la réalité est que la Chopo était tombée. Ça, c'est vrai. C'est moi qui pose des questions. À l'arrivée d'Augustin Kabouya, il faut reconnaître que la Chopo était par terre. Comme là, c'est dans le jargon politique. Chopo tombe, Bunagana occupé par les Rwandais. Non, écoutez, on va faire la part des choses. On va faire la part des choses. Là, on parle du meeting d'un parti politique, dans les activités d'un parti politique, ou si vous voulez qu'on parle de Bunagana, on va en parler. Ça, c'est le côté vital de notre peuple. On ne va pas prendre ça au bout des doigts. Mais là, je vous parle de la question que vous me posez. Il fallait rassurer cette population-là et dire à la population, halte au mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des politiciens qui nous ont précédés là. Est-ce que c'est le moment? Et ces politiciens qui nous ont précédés, s'il vous plaît. Nous parlons de momentum. Oui, sans le problème. pays agressé par un pays voisin, avec des multinationales derrière, la nation en danger. Est-ce que c'était le moment d'aller balayer le mensonge d'autres politiciens qui étaient passés par là, le momentum? Sérieusement, je vous réponds avec force, avec fracas. C'était le moment. Pourquoi? Parce que le mensonge distillé n'a pas permis à notre peuple d'être mobilisé. Il faut à ce moment ici parcourir la République démocratique du Congo pour mobiliser les Congolais, éveiller leur conscience et leur dire qu'il y a un danger qui nous guette. Et parce qu'il y a un danger qui nous guette, nous devons être debout aux côtés de notre chef de l'État pour que le pays soit sauvé. Mais ces politiciens-là, ils ont fait le choix d'autre chose. C'est pourquoi il fallait que AK-47 arrive pour essayer de remettre les choses à leur juste valeur. Merci, M. Kebassé. Je reviens à vous. Juste cette dernière livraison de l'actualité. Christian Kalanji, de retour. Christian, rebonjour. Rebonjour Fabien Lumbala. 10h02 à Kinshasa. Bienvenue à vous tous, place à l'actualité.
Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'East African Community, a dirigé lundi une réunion consultative sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État de la communauté présents à Sharm el-Sheikh dans le cadre de la COP 27. Samalou Kondé, Premier ministre congolais, a pris part à cette réunion. Le parti d'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre congolais, intensifie la mobilisation de la population pour sa manifestation de soutien au FARDC prévue dans les tout prochains jours. Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, a donné le ton lundi au cours d'une conférence de presse. Nouvel Élan de Muzito se dit favorable à l'expulsion également de l'ambassadeur de l'Ouganda. Et puis en Afrique, après un collectif de la société civile d'Assongo dans le nord, cette fois-ci, ce sont les trois principales centrales syndicales du Mali qui appellent à compter de ce mardi à 48 heures de désobéissance civile dans toute la région de Gao. Le but est de dénoncer l'insécurité et pour demander aux autorités maliennes de prendre les mesures qui s'imposent. Et dans le monde, élection de mi-mandat aux États-Unis, 2 ans après l'élection de Joe Biden face à Donald Trump, les Américains se rendent aux urnes, notamment pour renouveler leur Parlement. Une élection test pour les démocrates qui pourraient perdre leur majorité. Tous les yeux se tournent vers les États clés où démocrates et républicains sont au coude à coude. Candidat pour le compte des républicains, l'ancien président Donald Trump prépare sa revanche. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité restant continue sur votre chaîne. L'actualité reste en continu. Merci Christian Kalonji. Donald Kabasele, c'est le clou maintenant de cet entretien. Les spectacles ont été désolants ce matin sur les artères. Vous avez même laissé votre engin automoteur pour prendre surtout le plus petit, la moto, afin d'arriver ici. On n'a pas expliqué aux gens les acrobaties, mais vous avez été formidable pour nous joindre. Alors, message à Kisangani, est-ce que ça a été le même message à Lubumbashi ou Antachi? À Lubumbashi, principalement. Lubumbashi est tombé réellement ou Lubumbashi est vivante comme ville? Les images ont parlé et continuent de parler jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire que il y a encore beaucoup de Congolais et beaucoup de combattants qui croient encore à notre lutte. Vous savez, il ne faut pas que les gens se fient à tout ce qui est dit sur des plateaux de télévision, dans des petits salons et tout. Il fallait vivre la réalité. Moi, j'étais là avec AK-47. Vous allez mobiliser 2 semaines avant? Non, mais écoutez, c'était d'ailleurs une mobilisation, je veux dire, spontanée en réalité. Parce que par rapport aux aspects sécuritaires, il ne fallait pas l'annoncer avant. Il fallait arriver tout de suite. Mais je vous dis, la marée humaine qui a été à Lubumbashi, vous ne savez pas vous imaginer. Même lui-même, le secrétaire général, a pleuré en regardant cette masse. Il s'est dit, mais est-ce que c'est possible? Mais ce ne sont pas les larmes des crocodiles. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il fallait dire aux Katangais que nous devons tous être unis pour soutenir la première institution du pays. Il n'y a pas de Katangais, il y a des Congolais. Non, ça veut dire, on parle d'un espace géographique. Il y a des Congolais. On parle de Lubumbashi. Les Katangais, tous ceux-là, les Congolais qui habitent le Katanga, il fallait leur dire que nous devons nous mobiliser. Nous devons nous enrôler dans le rang des FARDC. Nous devons soutenir notre armée. Nous devons soutenir notre pays dans cet affront avec le Rwanda. Voilà le message. Donc c'était la République, la patrie. La patrie ou la mort. En pâle position. Voilà, ça veut dire, nous le ferons autant que nous en aurons l'énergie. D'ailleurs, le président de la République a demandé à la jeunesse que nous sommes de s'organiser. Donc, d'ici là, moi, je suis en train de réfléchir comment appliquer ce message du président. Je vais le proposer à notre secrétaire général du parti. Je vais le proposer à des jeunes Congolais qui croient encore que ce Congo
c'est notre pays et nous devons le conserver. Eh bien, on verra dans quelle mesure on pourra s'élancer. Et on aura besoin de votre accompagnement, M. Fabien, en tant que grand média. Et on sait déjà que Jean-Marie Kassamba, c'est quand même parmi les figures qui font l'actualité dans notre pays. Donc votre chaîne peut aussi servir à ce que ce message arrive au plus grand nombre. Voilà, nous, nos portes sont ouvertes dans la com politique. Ne nous ramenons pas trop dans la com préalables, la communication politique. C'est ça que je dis. Ce sont des préalables qui sont utiles pour votre survie, votre fonctionnement en tant que société. Mais la patrie, elle doit primer. Voilà. Déjà, vous le faites. Pour la patrie, nous le faisons chaque jour. Déjà, vous le faites. Et je vous informe que nous ici, petits, qui n'étions pas mis en évidence, nous commençons à recevoir des menaces. Pour qui vous prenez? Qu'est-ce que vous croyez? Nous commençons à recevoir des menaces. Voilà, une petite parenthèse. Il ne faut pas donner de la valeur. Nous décourageons ceux qui font, c'est lâche de menacer les gens qui aident la République. C'est très lâche. Voilà. Et donc, ayez le moral de combattant de l'UDPS. C'est les conseils que je vous donne. Oui, votre chaîne. Mais parce qu'on vous menace. Mais vous pensez que nous avons peur pour ça? Voilà. Bon, dernière préoccupation. Si à Lubumbashi, c'était la patrie, à Kisangani, il a dit, au sein de l'Union sacrée, nous avons des aventuriers. Est-ce que c'est un discours qu'il faut tenir pendant un temps de mobilisation pour soutenir FARDC et faire face aux ennemis, pendant une période comme ça? Oui, mais écoutez, aventuriers. Pendant que nous sommes agressés, les aventuriers font leur aventure. Les escrocs ne font qu'escroquer. Est-ce que les dire, c'est sorcier? Mais c'est la réalité que dans l'Union sacrée, on a des aventuriers. Tout le monde le sait parce que, imaginez quand quelqu'un est avec vous. Il partage la gestion avec vous, mais il vous dit qu'il n'est pas responsable de ce que vous faites. Il ne quitte pas non plus, il est là. Ce n'est pas un aventurier celui-là. Et donc, il faut que le peuple comprenne que c'est un aventurier. Ce monsieur, il est en train de chercher l'argent au lieu de chercher l'avantage de la patrie. C'est un discours vraiment à tenir pendant un discours la guerre qui va permettre aux Congolais. Parce que vous savez, dans ces temps de guerre, les Congolais doivent savoir qui est sérieux et qui est aventurier. Eh bien, c'est vrai qu'on a besoin et des aventuriers et des sérieux pour une mobilisation générale autour de ce qui se fait à l'Est, mais ne nous leurrons pas. Un aventurier, il risque de nous trahir, même chemin faisant. Merci. Et ces aventuriers, ils ne condamnent pas l'agression rwandaise. Écoutez, c'est très important. Il faut que les Congolais le maintiennent. Nous avons tellement d'aventuriers dans notre pays que le pays est agressé par un État voisin. Ces aventuriers ne savent pas dire qu'ils condamnent cet agresseur. Ils disent que, écoutez, l'agresseur a raison de nous agresser parce qu'ils pensent se retrouver dans leur aventure derrière l'agresseur. Vous imaginez? Donald Kabasele, je remercie parmi les étoiles montantes du parti. Aujourd'hui, avec une expertise capitalisée par celui qu'on appelle AK-47, j'espère qu'il ne va pas lâcher les balles sur ses frères. Alors, il faut les lâcher sur l'ennemi. Merci d'être venu. Merci, M. Fabien. Je rappelle que si AK-47 évolue comme il le fait et s'améliore en évoluant ainsi, vraiment, notre parti sera le plus heureux d'avoir eu un secrétaire général comme Augustin Kabouya. On ne peut que chanter pour sa propre... comment on appelle? Chapelle. Hein? Non, mais ici, ce sont des œuvres qui parlent. Voilà. En Chuluba, on dit Kabuluku, Kadika Tumbisha Mouya Konsem. L'antilope ne loue que ses cornes. Alors, nous, on a peur des personnes. Nous aimons le Congo et les Congolais. Et nous faisons notre boulot dans le respect des règles et de l'art. Et voilà, ça nous suffit. S'il n'y a que l'Éternel qui garde. Excellente journée à toutes et à tous. Soutien total au FARDC. Merci à Kabasele.